Je suis une goutte d'eau tombée du ciel. J'ai rejoint la rivière qui m'a emmenée jusqu'au lac. Puis un ruisseau m'a emporté avec lui. Ne faut-il pas beaucoup d'eau pour faire un fleuve? Et ainsi rejoindre la mer. Grâce au soleil, je me suis évaporée. J'ai regagné les nuages, puis j'ai attrapé froid. Je me suis transformée en neige, j'ai fondu et retrouvé la mer. C'est un parcours si agréable que je voudrais recommencer des milliers de fois, avant que l'homme n'arrive à dérégler mon cycle. L'eau, de Caroline Barnois. Une des fonctions essentielles du conte est d'imposer une trêve au combat des hommes. J'avoue, moi, ça m'a mis quelques semaines à comprendre ce que trêve au combat voulait dire. Pour être sincère avec vous tous, ça ne fait que quelques minutes que j'ai commencé à accepter et à intégrer ce que trêve voulait dire. J'ai eu beaucoup de mal à enregistrer le conte pour ce matin, parce que j'étais en lutte contre cette trêve si demandée par le monde, par la planète, par ces moments difficiles. Et comment vous raconter un conte alors que j'arrivais pas à intégrer ce qu'ils portent en eux par essence? Mais il n'y a pas de hasard. Et comme je vous le dis, depuis quelques minutes, je suis dans ce chemin de l'acceptation et de l'intégration. Je voulais donc me permettre de vous inviter à me suivre dans ce petit cheminement d'intégration et d'acceptation de ce que trêve au combat veut dire, et ce à travers les contes. Du coup, si vous me le permettez, soyez donc les bienvenus à ce mardi de contes retardé. Merci beaucoup d'être ici. Et aujourd'hui, place au conte avec un petit conte populaire qui s'appelle La maison de l'escargot. J'espère qu'il vous plaira. La maison de l'escargot. Il était une fois un pauvre escargot qui souffrait beaucoup à chaque fois qu'il partait en randonnée, car il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. La coccinelle était aussi rapide qu'une souris. Le mille-pattes, avec ses 1000 pattes, ignorait la fatigue. Le scarabée prenait même le temps de faire des escapades vers les fleurs. Le pauvre petit escargot, lui, peinait, souffrait, transpirait tout seul et loin derrière, abandonné par les autres qui n'avaient plus la patience de l'attendre. Quand le petit escargot parvenait enfin à rejoindre le groupe, les autres petites bêtes s'étaient déjà bien reposées, avaient bien mangé et dormaient depuis longtemps. Et comme il n'y avait plus de place, le petit escargot devait coucher à la belle étoile. Mais chaque matin, obstiné, il reprenait la route, espérant toujours rattraper ses amis. Pour ne pas s'ennuyer pendant le parcours, il sifflotait, regardait à droite à gauche, saluait les petites bêtes qu'il rencontrait. Un jour, qu'il avançait le nez en l'air, car il regardait un petit papillon, le petit escargot buta sur une surface dure qui lui fit perdre l'équilibre. « Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il, car il n'avait jamais vu une chose pareille. Ce qui est normal, puisqu'il s'agissait d'un coquillage perdu par un enfant qui l'avait ramené du bord de mer. D'un naturel curieux, et comme la chose ne bougeait pas, le petit escargot alla voir de plus près et inspecta l'intérieur attentivement. En y pénétrant, il s'aperçut qu'elle était parfaitement à sa taille et, de plus, très légère à porter. « C'est super !» jubila alors le petit escargot. « Je vais m'en faire une maison !» Et il se mit en route, le coquillage sur le dos. Quand il arriva au campement, tout le monde dormait déjà. Mais le lendemain matin, en sortant de son coquillage, le petit escargot remporta un très grand succès. Et toutes les petites bêtes ressentaient une pointe d'envie. Ainsi, le petit escargot n'avait plus besoin de se construire une maison chaque nuit. Il ne craignait plus ni le grand soleil, ni la pluie, et pouvait faire une sieste quand il voulait. Les petites bêtes de la forêt
cherchèrent alors toute une maison à se mettre sur le dos. Mais, en fin de compte, il y en eut que pour l'escargot. Et rouge et bariolé, cette histoire est terminée. Avant de partir. Cher Estrès, faisons une pause. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis d'être. La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des leçons à apprendre, mais surtout de l'expérience à acquérir. L'évolution est douloureuse, le changement est douloureux, mais il n'y a rien de plus douloureux que de rester coincé quelque part où vous n'êtes pas à votre place. Merci beaucoup encore une fois. Prenez soin de vous et à la prochaine.